Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule de la foi en action. Stéphane, avec toute l'équipe pastorale qui est réunie, avec Claude, Marina, avec Marcel-Marie. Alors, on est en vidéoconférence pour préparer cette capsule d'aujourd'hui. Naturellement, on ne peut pas se rencontrer en présence encore, c'est pas possible. Alors, donc, on vous fait cette capsule aujourd'hui avec des petites informations qu'on veut vous transmettre. N'est-ce pas, Claude? On veut s'adresser à nos paroissiens aujourd'hui face au carême et le mercredi des Cendres, je pense. Oui, c'est ça, Stéphane. Merci d'introduire ça. C'est ça, on est en réunion d'équipe pastorale. Puis on est le 10 février. Puis là, on prévoit que la semaine prochaine, ça va être le 17 février. Donc, ça va être le mercredi des Cendres. Il y a déjà des personnes qui nous ont envoyé quelques messages, quelques demandes, nous demandant le 17 février, est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Parce que, à l'Église, parce que, il y a eu l'annonce qu'à la cathédrale de Joliette, il y aurait une ouverture de la cathédrale, puis les prêtres seraient présents là, dans l'après-midi ou en soirée pour les gens qui voudraient recevoir les cendres. On a parlé de ça là, en équipe pastorale, là, tous les quatre. Là, on a essayé de se faire une idée là-dessus. Puis, l'idée qui nous vient, c'est que on n'ouvre pas l'Église pour une démarche comme celle qu'il y aura à la cathédrale. On a quand même le goût de vous proposer quelque chose pour commencer le carême, vivre le carême. Ce n'est pas une fermeture pour fermer. Puis d'ailleurs, on veut s'adresser à vous. Là. On veut faire ça un peu autrement dit, notre démarche du carême. Ça ne sera peut-être pas quelque chose qui sera fait à l'Église, qui sera fait communautairement dans un même lieu, mais on peut être unis spirituellement, puis via les moyens qu'on a aujourd'hui, par le Facebook, puis le Zoom. On va utiliser ces moyens-là pour s'alimenter, puis rester en contact les uns avec les autres, puis essayer de lancer une démarche du carême. Le thème là, de cette année, qu'on va peut-être présenter davantage là, dans d'autres interventions, mais déjà, je l'annonce, ce thème-là, c'est discerner sa présence. Donc, il y a toute une classe au discernement. C'est un peu ça qu'on a fait ensemble en équipe là, aujourd'hui. On aimerait ça que vous soyez partenaires de notre discernement, non seulement du discernement, mais du cheminement qu'on veut faire là, pendant ce temps du carême, jusqu'à la joie de Pâques, qui sera peut-être différente cette année, encore une fois, mais qui sera bien réel dans le ressuscité. Donc, spontanément, c'est un peu la réflexion que je fais. Fait que je redonne la parole à Stéphane. Merci, Claude. Marcel-Marie, peut-être que là, je te lance la balle comme ça. Tu peux nous dire ce qu'on prévoit faire pour le mercredi des Cendres comme tel? Qu'est-ce qu'on prévoit faire pour le mercredi des Cendres? Bon, on a dit qu'on ferait des capsules pour savoir comment discerner la présence, comme disait Claude. Je ne vais pas reprendre ce que Claude a dit, mais je pense que c'est bien important de voir comment on va discerner la présence du Christ, du Seigneur, de Dieu durant ce carême, même si on ne peut pas aller communier, on ne peut pas aller à l'église. Et nous sommes invités, et moi, personnellement, je commence à réfléchir là-dessus, comment discerner sa présence. Et juste pour ouvrir un peu, je pourrais dire que pour les prochaines semaines, on a des capsules qui vont venir naturellement pour les parcours, mais c'est surtout de dire qu'on va faire ça autrement. On va avoir des rencontres avec nos 9 catéchètes francophones et anglophones. Et pour justement, ça va commencer dans le temps du carême pour faire des rencontres depuis 1 an qu'on ne s'est pas vu. On a été en carême avant le carême. Là. On a été 1 an sans se voir. Mais je crois que c'est important de recréer la communication et la relation. Et comment discerner Jésus dans ce carême? Ben moi, je pense que c'est par des moyens comme ça. Spirituellement, oui, puis de se reconnecter avec la technologie. Et je pense que pour moi, c'est un grand défi. Et j'oserais même dire que c'est un carême pour moi. Merci, Stéphane. Merci, Marcel-Marie. Puis Marina, je pense que tu peux aussi nous dire ce qu'on prévoit pour les prochaines semaines du carême. Pour les prochaines semaines au niveau du carême, ce qu'on veut faire, c'est que, enfin, chacun de nous, on va essayer de penser effectivement on va partir
même avec les évangiles ou ce qu'on est rendu dans le carême. Et on va essayer de vous préparer une petite capsule pour vous aider à vous orienter aussi à vivre votre carême. Alors, on veut être avec vous autres, on veut participer avec vous autres. C'est notre façon à nous. Les capsules qu'on trouve que c'est un moyen déjà qui, je pense qu'on avait déjà commencé, là, on veut continuer avec vous autres. Alors, merci d'être avec nous. Puis, on espère continuer encore ensemble. Puis moi, au niveau des catéchètes, mais il continue effectivement au niveau de la confirmation. Et on y va et on prend soin de nous. Hein? C'est important. Merci, Stéphane. Très important, effectivement, Marina. On prend soin de nous et nous, on va essayer de vous aider à prendre soin de vous. Donc, en continuant avec ces capsules régulièrement, le plus régulièrement possible. Donc, puis là, on avait le goût aujourd'hui de venir juste vous faire un petit bonjour puis vous allumer à ce que justement, donc cette période-là s'en vient. Alors, surveillez ça, donc sur le YouTube, sur le Facebook, sur le site Internet. Vous aurez d'autres informations au fur et à mesure, puis d'autres moyens de vivre ce carême différemment en discernant la présence de Dieu dans nos vies. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une belle fin de journée à tous et puis on se revoit très bientôt. Merci.